Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission agricole Plein Champ. Pour ce numéro de relance, après quelques mois d'interruption, nous sommes allés à la rencontre des producteurs de coton pour prendre le pouls de la campagne cotonnière 2016-2017, une campagne cotonnière marquée par le retour à la production 100% conventionnelle. Après une dizaine d'années d'expérimentation de la production du coton BT ou coton génétiquement modifié, le Burkina Faso a décidé, contre toute attente, de marquer un arrêt et de revenir à la production du coton conventionnel. Une décision qui suscite la controverse chez les acteurs, d'où l'intérêt de cette émission magazine. Bienvenue et merci de nous suivre. La campagne cotonnière 2016-2017 bat son plein et l'heure est à la récolte et à l'enlèvement du coton graine sur les différents sites de production. Pour plus de précisions sur le déroulement de cette campagne de production cotonnière marquée par le retour à la production 100% conventionnelle, direction la zone cotonnière de la Sofites, la Société des fibres textiles, la région phare du Burkina en matière de production cotonnière. Le constat sur le terrain est signé Sam Isidore Lalé, Roger Kam et Draman Dadian. Un champ de coton conventionnel, des capsules ouvertes à plus d'un tiers, du coton récolté séché à même le sol, des producteurs à pied d'œuvre, la récolte ou commercialisation primaire du coton graine, campagne 2016-2017 peut commencer. Nous sommes à Kolkol dans la zone cotonnière de la Sofitex, la Société des fibres textiles. Dans cette exploitation de 6 hectares, l'opération bat son plein pour cette famille de cotonculteurs. La campagne elle est bonne, mais les prix de septembre, ça a beaucoup chuté quelques producteurs. Hein. Par exemple, au champ, c'est précoce, les capsules, là, ça a beaucoup pourri. Donc, c'est ça qui a joué sans qu'en tout cas, on s'en est de cette année, en tout cas, ça donne. Je suis en train de récolter. Autre exploitation, même constat. La récolte dite fractionnée est active et même recommandée à ce stade de la campagne de production. Cette année, j'ai fait 10 hectares de coton conventionnel. C'est déjà arrivé parce que ce n'est pas tous les gens qui sont arrivés, mais ici, c'est moi, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai demandé les gens pour venir nous aider à récolter. Il ne faut pas que ça se gâte. C'est la pleine période parce que bon, actuellement, l'initiative de la Société, c'est de démarrer rapidement les usines. Donc, pour que les usines fonctionnent, il faut forcément qu'il y ait du coton, beaucoup de stock dans les usines pour permettre aux usines de fonctionner. Donc pour qu'il y ait du coton aussi, il faut que les producteurs récoltent et les céder et faire rapidement aussi les marchés autogérés au sein des groupements. La sensibilisation est largement passée pour qu'ils puissent récolter rapidement. L'opération de récolte, dernière étape de cette campagne de production, est celle qui lie les producteurs aux différentes sociétés cotonnières. Des sociétés qui préparent activement à leur tour les dépôts de caisse, l'enlèvement ou évacuation du coton vers les usines pour égrenage. Après une dizaine d'années de recherche, d'expérimentation, de vulgarisation, une renommée et un savoir-faire au plan international, le Burkina Faso a décidé de suspendre la production du coton BT, le coton génétiquement modifié ou OGM, et de revenir à la production du coton 100% conventionnel. Une décision qui suscite la controverse et qui est aujourd'hui diversement appréciée par les différents acteurs, principalement les producteurs de coton à la base. Roger Kam, Sam Isidore Lalé et Sibidi Issa Lankwande. Le retour à la production 100% du coton conventionnel est diversement apprécié sur le terrain par les différents acteurs. D'une région cotonnière à une autre, d'un site de production à un autre, les producteurs sont partagés et ce ne sont pas les arguments qui manquent. Vous aimez trop de difficultés. Il n'y a pas poids. Chez nous, il n'y a pas poids. Ce n'est pas lourd. Ça ne donne pas comme ça là aussi. Zoubiessé, Doye et Nile Kaboué sont cotonculteurs dans le Tui. Tous pour la culture du coton BT. Ils ont fait respectivement du coton conventionnel sur 27 et 60 hectares cette année, contre 32 et 100 hectares en BT. Le coton génétiquement modifié, la campagne écoulée. Pour ces deux producteurs, le retour au coton conventionnel suscite la controverse. BT au conventionnel, c'est très la mer. Nous, on pensait qu'on avait évolué. Bon, mais si l'évolution doit revenir au cadre de départ, c'est douloureux. Le coton conventionnel, vraiment, ça ne plaît pas. Ça risque de nous amener en arrière.
Avant, là, tu pouvais faire conventionnel 6 hectares. Et tu peux faire un chargement. Premier conventionnel, là, on pouvait trouver que 9 graines. Mais dans ce jour-là, on peut trouver que 7 graines ou 8 graines. Donc, il faut savoir que c'est les graines qui donnent qu'on va avoir des poids. Ça dépend de l'entretien de ton champ. Le CGM contrôle les ravageurs. C'est ça. Sa maîtrise, c'est de contrôler les ravageurs. Ce n'est pas de grossir les capsules ou bien d'ajouter des graines dans... Non, non. Ça, ajouter les graines, le poids là, ça dépend de ton amendement sur ta parcelle. Si le coton est bien nourri, il va te donner satisfaction. La quantité de grains varie en fait en fonction du degré de fertilisation et d'amendement que vous apportez au coton. Avec ce retour au coton conventionnel, ce sont près de 10 années de recherche, d'expérimentation et de vulgarisation. Une renommée et un savoir-faire au plan international qui volent en éclats. Avec les CGM, on a moins de traitements. Le paysan, il marche moins de kilomètres. Et ça, c'est un acquis pour eux. C'est des technologies qui existent. Nous le faisons, nous allons gagner. Nous ne le faisons pas, les autres font, c'est nous qui perdons. C'est ça, en fait, la technique. Voilà. Et donc, la vision, ce serait, en tout cas, de travailler à lever les contraintes objectives qui existent. La polémique sur la décision de revenir au coton conventionnel est si grande que certains producteurs accusent l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, de deal avec les sociétés cotonnières. On ne nous a pas dit la vérité. Parce que si je suis sûr, en tout cas, on ne nous a pas dit la vérité. On a demandé. Nous, on n'avait pas refusé. Comme on avait dit qu'on pouvait diviser ça. Et après seulement, c'est le conventionnel qu'on nous a amené seulement. Si on nous avait dit, ce coton est comme ça, et puis voilà pourquoi on est revenu dans le conventionnel. Et puis on entend dans certaines explications que, bon, que le fil du conventionnel et puis des trucs là, que c'est pas bon. Nous, on ne comprend plus rien. Parce qu'il ne nous a pas dit tellement la vérité pour que nous, on comprenne. Si nous avait dit, en tout cas, voilà pourquoi on vous dit de revenir dans le conventionnel et pourquoi on dit que l'OGM n'est pas bon. Pour moi, en tout cas, je me dis que ça n'a pas été propre. Des propos que rejette le vice-président de l'Union. Ce n'est pas une filière qu'on peut dealer. Je ne sais pas comment les gens entendent par dealer la filière. Les producteurs que nous sommes, qui sont à la filière, à l'AICB, ce sont des producteurs de coton comme les autres producteurs. On ne peut pas être là-bas et vouloir et tuer la filière. Nous sommes là-bas pour prendre des décisions consensuelles qui arrangent tout le monde. Mais le deal là, c'est où? Ici, dans cette partie du bassin cotonnier de la plus grande société cotonnière du Burkina, la Sofitex, les producteurs s'attendent à une campagne en deçà des prévisions. Principale raison, l'inefficacité des produits de traitement phytosanitaire. Parce que les traitements là, très souvent, ce qu'on reçoit comme pesticide n'est pas efficace. On bombarde 5 outils de revient du tout les cellules. Le produit n'est pas efficace. Et vous connaissez un peu la nature de nos marchés dans ce pays-là. Ce sont des produits peut-être périmés qu'on a pu nous envoyer. Sinon, normalement, on ne doit pas souffrir comme ça. Voici, on est dans un centre de compte. Vous voyez ici, la fin de là, on ne voit plus rien. Les insectes ont tout ravagé. Ce n'est pas pour critiquer quelqu'un. Moi, je n'aime pas critiquer quelqu'un. Mais je dis ce qui est mon problème au champ. On est au champ, c'est ça que je parle. Les autres politiques, là, je ne rentre pas dedans. Et moi, je vois, peut-être que vous dites que le coton a bien donné, mais moi, je ne trouve pas que les autres ça a donné. Parce que ici, moi, il fait 2 tonnes à l'hectare. 2 tonnes à l'hectare. Cette année, je vois, ça va autour de 1 tonne de sang. Le coton là, bon, ce n'est pas bon. Parce qu'ils n'ont pas trouvé des insecticides pour faire traitement là-bas. L'insecticide n'est pas bon. On fait le traitement, ça veut dire qu'on n'a rien fait même. Affaire de chenilles là, c'est ça qui nous a trop échauffé. Parce que si je vais bien voir là, il faut voir un coton comme ça. C'est que je savais en tout cas, au moins dans l'hectare, en tout cas, je pouvais avoir les 2 tonnes. Mais avec ça là, même avoir 1 tonne ici là, ça serait grave. On peut dire que c'est un a fana ti dengue wala sɛgɛ baara kojugu sabu a y'an sɛgɛ min na nin an tun bɛ etari min sɛnɛ an tɛ se ka sɛnɛ n'i y'a sɛnɛ a tɛ se ka ɲɛ fo i b'a kaɲa ka pɔmperi kɛ ka ɲɛ pɔmperi nin fana ale fana pɔmperi ji nin yɛrɛ man ɲi wa a m'a lɔn. Les insecticides qu'il nous a donné même, est-ce que c'est, nous on se demande même est-ce que c'est un bon produit?
puisque tu fais le traitement et puis dans le sang de coton, tu vois des chenilles, en tout cas, tu es en train de bouffer. On ne comprend plus rien. Faux, retorque le vice-président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, et les responsables du programme coton. Ce sont des produits homologués. Ou pas qu'on croit que seulement du tout, on va éliminer les ravageurs. Mais il y a du coton bio aussi qui n'ont pas les insecticides là, qui traitent biologiques, les produits naturels et qui reconnaissent. C'est que le conventionnel a des pénibilités pour le traitement. Nous-mêmes, on est conscients, on est sûr de ça. Mais il faut qu'on arrive à décider pour sauver la filière. Sinon, qui va financer même l'activité? C'est vrai, il y a eu des difficultés de traitement, d'attaque. Ça, on est au courant de ça. Mais c'est des choses qui vont se résoudre au fil du temps. Nous avons donc, avec tous les fournisseurs qui étaient disponibles sur la place, mis en place donc les produits vraiment les plus performants que nous pouvions donc disposer pour pouvoir donc assurer une bonne protection du coton conventionnel. Donc, il a été, comme je l'ai dit, en tout cas mis à la disposition des producteurs les produits donc de meilleure qualité, hein, les meilleurs produits qu'on puisse trouver, et sur la recommandation donc de ce que nous avons eu comme résultat donc de l'évaluation de ces produits en station. Donc ça nous a permis de recommander en tout cas les produits les mieux adaptés. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que les produits à eux seuls ne suffisent pas. Il y a donc une manière donc de les appliquer, il y a donc une façon de faire. Je pense que tout cela doit être vraiment bien suivi pour que les produits puissent vraiment réagir de façon convenable. Qu'à cela ne tienne, cette situation pourrait porter un coup sur la culture du coton. On laissait entendre ces cotonculteurs nostalgiques de la production du coton BT. Des producteurs qui affirment que la décision de retour au coton conventionnel n'a pas suffisamment fait l'objet de sensibilisation. La sensibilisation a trop manqué. Trop manqué. Ceux qui sont censés devenir, moi-même, personnellement, mes sensibilisés là, comment ils sont dans les difficultés? Quel type de difficultés? Bon, vous savez, nos unions ne fonctionnent plus. Sinon, ce n'est pas ce que les cotonniers. Entre nous, on a des organes qui peuvent dire, ah, voici ce qui se passe. Et si je n'ai pas compris, je peux m'apposer. Même les seuls cotonniers n'ont pas sensibilisé. C'est un retour brutal au coton conventionnel là, et n'a pas été très bien préparé. Quand on doit retourner à quelque chose là, quand on venait au BT, c'était des grandes assemblées, des grandes rencontres. Préparer les gens psychologiquement. Donc, une fois que quelqu'un n'aime pas préparer psychologiquement là, vous voyez, beaucoup de gens ont abandonné cette année à cause de ça. Vraiment, c'est très douloureux. On ne nous a pas dit pourquoi on revient dans le conventionnel ou bien pourquoi le coton et l'OGM n'est pas bon. Ça, en tout cas, on n'a pas reçu d'informations comme ça. Les producteurs de la base au sommet sont informés à tout moment. On a fait des réunions, on a fait des assemblées générales pour informer les producteurs pourquoi l'AICB a décidé d'aller à 100%. D'abord, le contrat est fini. Et il y a aussi la mévente de notre coton burkinabé sur le marché international. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de la filière, ainsi que les bailleurs de fonds, l'État. Tout le monde est au courant de la décision. On ne prend pas les décisions au hasard. Powawere Poda et Adama Sawadogo, producteurs à Dikolgo et Pierre, ont fait du coton conventionnel. Malgré quelques difficultés dues à l'apparition des chenilles et à la pénibilité observée dans les traitements insecticides recommandés pour ce type de coton, pour eux, la production du coton BT a montré ses limites. OGM là, ça nous a rendu beaucoup de difficultés, hein. Vraiment. On n'a pas plus. C'est léger, il n'y en a même pas quoi. Ouais. Mais seulement ça donne, mais et avec l'insecticide là, mais seulement c'est bon là, mais ça, ce n'est pas lourd. Ça c'est. Mais ça là, je pense que ça c'est très lourd. Mais anya pompe tarot minya bala hon pompe même pas on blanc. Donc anya manya qu'on a pompe le bourg et me balu mais Allah veut anya so n'avait pompe ya. Adon funa to keni wa pompe agba be bi agba yi aje ayun po ha pa obuza. Ne agbo funa pompe agba yi ni gba yi wa andar bana ya difference ya boy. Afa pa fo ndo de ba awo be vele.
Vindob Dabiré est producteur à Kolkol dans le Yoba. Depuis les années 1974, il ne fait rien que du coton conventionnel. Aujourd'hui, sa riche expérience et sa longue maîtrise des différents paquets technologiques dans la production de ce type de coton font de lui un cotonculteur plus optimiste, malgré les fortes pluies enregistrées en fin septembre. Comme moi je suis habitué toujours conventionnel, les chenilles ne m'ont pas fatigué. Je suis habitué à ça et chaque début de semaine je fouille. Si je vois ça, j'engage traitement, ça marche. Tout coton doit être traité avant que ça donne. Or, le BT qui est arrivé, il avait dit que ça ne traite pas. Or, depuis nos parents qui sont en train de cultiver le coton en 1974, on était à l'école, on fait les poquets sans fermer. C'était du conventionnel, puis et ça donnait, il y avait du premier choix, du deuxième choix et du troisième choix. Et quand la Sauveterre a pris cette lancée-là, ils nous ont mobilisés à traiter le coton à 6 fois. Là, ça sort depuis premier choix. Voilà pourquoi moi je suis resté sur ça. Je n'ai jamais vu un coton sans traiter et le récolter puis premier choix. Voilà pourquoi ils sont partis, ils n'ont pas pu, ils sont revenus me rejoindre. Le passage du coton BT au coton conventionnel ou retour à la production du coton 100% conventionnel est une mesure prise par l'AICB, l'association interprofession du coton du Burkina, et l'État burkinabé pour sauver la filière qui a montré des signes d'essoufflement. Il fallait réfléchir. Donc nous avons discuté au sein de l'interprofession pour voir quelle est la solution qu'on allait faire. Puisque étant donné que notre partenaire ne proposait pas de solution à court ou à moyen terme, immédiatement, Monsanto ne proposait pas de solution immédiate pour résoudre ce problème-là. Est-ce qu'il fallait continuer à perdre de l'argent? Reculer pour mieux sauter, il fallait renverser la vapeur face à la situation ou disparaître pour un coton essentiellement destiné à l'exportation. Et pour rester présent sur le marché international, avec un coton made in Burkina de qualité bien prisée, les sociétés cotonnières disent avoir opéré un choix stratégique. Avec le coton BT, la filière perdait en moyenne 45 milliards de francs CFA chaque année. Pour ce retour au coton 100% conventionnel, plus de 730 000 hectares de superficie ont été emblavés contre un peu moins de 630 000 hectares l'année dernière. Et selon les prévisions provisoires, le Burkina pourrait battre un record avec une production en hausse de plus de 20% au terme de la présente campagne. Entre les milliards que perdait la filière coton du Burkina, les questions de notoriété et de qualité sur le marché international, les difficultés liées au traitement du coton conventionnel et à son rendement à l'hectare, les acteurs sont partagés sur le choix stratégique opéré par les sociétés cotonnières pour sauver la filière. Pour lever toute équivoque, nous sommes allés à la rencontre du président de l'AICB, l'association interprofession du coton du Burkina, et par ailleurs président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, UNPCB. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus. Vous êtes sur la partie entretien de cette émission magazine. Merci de nous suivre. Monsieur Karim Traoré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kambiré. Vous êtes le président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, UNPCB. Le Burkina Faso a expérimenté et vulgarisé la production du coton génétiquement modifié, coton OGM comme on l'appelle ici. Oui. Alors 10 ans après, le pays a décidé de marquer un arrêt et revenir à la production du coton conventionnel. Oui. Seulement sur le terrain, la production du coton conventionnel suscite la controverse. Oui. Alors les avis sont partagés. Oui. Alors, comment vous, en tant que président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, la fêtière, vous expliquez cela? Merci, M. Kambiré, de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur cette situation de controverse entre les producteurs par rapport à la production du coton génétiquement modifié et du coton conventionnel. C'est pour dire que c'est une situation qui est normale, que je peux le traduire, c'est normal. Parce que même l'introduction du coton BT n'était pas, tous les producteurs n'étaient pas adhérés à cette production. Il a fallu des sensibilisations pour que les gens s'adhèrent. À un moment donné, les gens se sont habitués, mais même l'an passé, quand on produisait le coton génétiquement modifié, il y avait des producteurs qui produisaient toujours de conventionnel. Toujours, si vous voulez le savoir,
c'est que quand nous sommes partis au retour du coton conventionnel à 100%, vous avez vu la sémence qu'on a mis à la disposition des producteurs. Les 730 000 hectares produits cette année, c'est des semences conventionnelles. C'est pour dire où nous avons trouvé cette sémence. C'était une production des producteurs qui faisaient du coton conventionnel. Donc c'est tout à fait normal. Mais je peux dire que les producteurs qui parlent en tant que producteurs, je leur donne raison un peu, mais c'est la compréhension qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. C'est pour dire quoi? Le coton génétiquement modifié, pour l'activité principale, elle n'est pas pénible. Elle est facile à produire et en tout cas, elle est appréciée comme ça par les producteurs. Mais quand nous regardons le conventionnel, son travail est plus pénible. Avec les traitements que nous faisons, nous trouvons une pénibilité dans ce travail. Mais nous ne travaillons pas parce que nous travaillons. Quand nous avons opté pour la filière coton, nous avons opté parce que nous voulons des recettes. C'est à cause de l'argent que nous produisons le coton. Si nous produisons le coton à cause de l'argent et que nous ne consommons pas la production nationale totalement, la production nationale consommée est de 5%. Donc 85-15% de la production est exportée. Et il faut que nous mettons ce produit sur le marché mondial. Et il faut des critères, le marché mondial aussi a des critères, et il faut que nous référons aux critères du marché mondial, le besoin du marché mondial, la demande de ceux qui veulent notre coton. C'est pour cela, au niveau mondial, le coton demandé, c'est par rapport à la longueur de la fibre, la ténacité, le choix, etc. Mais notre coton se trouve aujourd'hui, depuis que nous sommes rentrés dans le BT, nous avons trouvé que la longueur de la fibre est devenue courte, qui est une courte de NN16 qui ne dépassait pas 15% de la production avant le BT. Aujourd'hui, cette longueur qui a un N16 est à peu près 80% de la production, 20% est en NN8 et en N332. Ça veut dire que la meilleure qualité est devenue plus peu que la qualité inférieure. Donc c'est pour cela, au niveau de la filière, nous avons décidé de partir dans le coton conventionnel pour améliorer notre fibre. Et aussi pour vous rappeler, parce que tout le monde n'a pas l'information, le coton burkinabé, au niveau africain, était de coton de qualité apprécié par l'ensemble des acteurs au niveau mondial. Sauf le coton égyptien qui a une longueur plus que notre coton, le coton burkinabé est apprécié. Et a une longueur de soie et la ténacité et la couleur, tout. Mais aujourd'hui, nous nous sommes trouvés que le coton burkinabé n'est plus coté. Là, le label du coton burkinabé, quand on disait le coton burkinabé, le bola se fait, tout le monde court pour acheter le coton burkinabé. Tant que le coton burkinabé n'est pas fini, on n'achète pas les autres cotons. Et encore, après l'achat, on vous donne 2 cents la livre. 2 cents la livre équivaut à 20 francs sur le kilogramme de coton fibre. Ça, c'est le label burkinabé. Dans quelques années, quand nous sommes rentrés dans le BT, le label a été suspendu. Personne ne nous donne. Et encore, il y a des décomptes. Quand on vend le coton, quand les filateurs le prennent, après, ils voient que la fibre est devenue courte. Ce n'est pas la fibre qu'ils ont besoin pour faire de bons fils. Donc déjà, ils rappellent la filière burkinabé pour faire des décomptes. Avec tous ces problèmes, nous avons vu que notre coton n'est plus apprécié par la demande du marché mondial. Et encore, on n'arrive pas à le vendre le plus vite possible. Ça reste dans nos mains et il y a vraiment un problème d'écoulement. On arrive à faire, mais il faut baisser le prix. On n'arrive même pas, le Mali, la Côte d'Ivoire, eux tous, ils ont un prix supérieur au prix au coton burkinabé. Est-ce que nous allons rester dans ça pour produire du coton que les gens ne veulent pas? Ou bien nous voulons produire du coton que les gens veulent? Vous avez parlé de pénibilité, donc vous comprenez la controverse qui est suscitée par certains producteurs. Je comprends, parce que je suis producteur en tant que producteur. Je produis. J'ai mes hectares que je produis. Donc, en tant que producteur, je comprends. Mais est-ce que le travail du journalisme là n'est pas difficile?
L'objectif est d'avoir, si nous produisons, et nous inondons, nous sommes le premier. Les Maliens nous disent, comment être un premier en matière de production cotonnière au niveau africain avec de mauvais cotons? C'est ça qu'on veut. On pouvait à un moment donné, si nous continuions, laisser le coton burkinabé dans nos mains. Qu'est-ce qu'on allait faire? Comment les sociétés cotonnières allaient pouvoir payer les producteurs? Si le coton n'est pas apprécié au niveau mondial, nous produisons 95% de la production part au niveau mondial. Et si les gens ne veulent pas, au moment où les gens vendent leur coton à 800 francs le kilo, le coton burkinabé avec la fibre courte, on l'achète à 700 ou bien à 600 francs. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Et ça quand nous prenons les charges par rapport à l'exploitation et tout, le coût de production, on se trouve au-dessus du prix. Certains producteurs que nous avons rencontrés sur le terrain estiment que le retour à la production du coton 100% conventionnel, ils n'ont pas été suffisamment sensibilisés. Alors, que s'est-il passé? Bon, il y a un langage aussi qui dit que quand le vieux dort là, te voit et puis il commence à dormir, quelle que soit ta force, tu ne peux pas le réveiller. Les producteurs, l'UNPCB est structuré du sommet à la base. Ils sont membres de groupements, ils sont membres d'union départementale, ils sont membres des provinces. L'information est venue et nous l'avons diffusée. Nous avons donné aux médias, on diffusé. Le directeur général de la société et les producteurs sont sortis sur le terrain, fait toutes les régions donner l'information. Mais ceux qui le disent, on ne peut pas dire des gens de ne pas parler. Mais quand l'an passé, nous avons fait 630 000 hectares de coton. Mais avec le coton conventionnel là, à 100%, nous sommes partis à 736 000 hectares. Il y a eu au moins 100 000 hectares de plus. C'est pour dire que les gens ont compris. Par rapport à la production de coton BT, on a suspendu, mais nous n'avons pas laissé totalement la production de coton BT. M. Traoré, l'UNPCB que vous dirigez est accusé d'être de messe avec les sociétés cotonnières. Vous avez évoqué la Sofites tantôt. Alors, pour tuer, on vous accuse de vouloir tuer la filière. Alors, que répondez-vous à ces acteurs qui vous accusent? Nous sommes en démocratie, chacun a le droit de parler, de t'exprimer, de donner ton point de vue. Mais il n'est pas forcé que ton point de vue soit la meilleure. Il n'est pas forcé que ton point de vue, on prend ça en compte. Mais tu as ton droit et devoir de t'exprimer. Tu es producteur de coton. C'est pour dire que l'UNPCB est structuré de la base au sommet. Et que chaque producteur, nous sommes structurés et nous sommes au niveau de l'AICB, l'Association interprofessionnelle de coton du Burkina, qui regroupe les sociétés cotonnières et les producteurs de coton, et moi je suis leur président. Mais vous croyez, je produis combien de tonnes de coton? D'abord, c'est l'intérêt, mon intérêt que je cherche dedans. Si le coton marche bien, je trouve mon compte. C'est pour cela, au niveau de l'UNPCB, on a dit, par rapport à notre situation, il faut être le meilleur de la zone pour être responsable. Parce que tu le fais et tu es professionnel dans ça et tu gagnes ton pain dans ça, tu gagnes tout, tu gères ta famille avec ça, tu gères la sécurité de ces enfants et le problème de santé de ta famille. Oui, mais certains qui sont meilleurs dans leur zone estiment aussi que leur point de vue n'a pas été pris en compte pour ce retour au conventionnel. Oui, le point de vue prendre en compte. Si ton point de vue est contraire à l'intérêt de la filière, on fait quoi? On peut t'entendre, on peut t'écouter, mais on peut, c'est pas forcément que ton point de vue, on le prend en compte. Si ton point de vue part à l'encontre de l'intérêt de la filière, et c'est à vous d'analyser, vous les gens de la presse, les hommes de la presse, pourquoi nous étions à 615 000 hectares, et nous, avec le conventionnel 100%, nous sommes partis à 730 000 hectares, 100 000 hectares de plus. Est-ce qu'on a forcé les gens? On ne force pas quelqu'un de produire. On ne suit pas quelqu'un avec une arme de produit. C'est pour dire que nous sommes conscients, tous ceux qui le disent, parce qu'ils ont l'occasion de parler, et
nous leur donnons raison, ils doivent parler. Et c'est normal, nous sommes en démocratie. Mais ce n'est pas forcément qu'on prend les points de vue qui est contraire à ce que la filière, à la vision de la filière, à ce qui va rentabiliser le Burkina Faso, à la label du Burkina Faso. On ne peut pas partir dans l'intérêt de ces gens. Parlant de la campagne cotonnière en cours, où plus de 730 000 hectares ont été emblavés en coton conventionnel, alors c'est un coton qui a besoin d'être traité. Alors certains producteurs jugent la qualité des pesticides, des produits de traitement, alors, un peu faible ou de mauvaise qualité. Alors qu'en dites-vous en tant que président? Oui, vous voyez, si vous demandez à l'entendre, nous avons 28 provinces productrices de coton. Nous avons 177 unions départementales productrices de coton. Nous avons à peu près 9000 groupements de producteurs de coton. Et nous avons à peu près 350 000 chefs d'exploitation. Si vous prenez tous ces gens-là, vous allez trouver que la majorité apprécie les pesticides qu'on a donnés cette année. Je connais les zones aussi où il y a eu des problèmes. Vous savez que nous sommes retournés dans le conventionnel à 100%. Et que les gens, nous tous en tant que producteurs, on avait la latitude de ne pas traiter. On avait laissé les traitements il y a 10 ans. Il nous faut 2 traitements dans l'année. Et on revient à 6 à 7 traitements. Ce n'est pas facile. Et les débuts de traitement, à 30 jours, même sans les boutons floraux, le producteur devait commencer les traitements. D'autres ont laissé les 30 jours passer et que les parasites et les chenilles ont commencé avant de traiter. Si les parasites commencent, si les chenilles commencent et tu commences à traiter, le produit qu'on a donné, c'est des produits homologués par la zone et c'est des produits qui peuvent tuer les petits chenilles, mais quand les chenilles deviennent grosses, ils ne peuvent pas tuer. Mais si toi tu laisses les chenilles grossir, on leur donne rien, s'il laisse les chenilles grossir et maintenant il vient traiter, ça va trouver que ça ne tue pas. Ça c'est réel. Mais c'est le moment du traitement qui n'ont pas pu prendre à temps. Donc, nous avons vu ça et nous sommes en train de travailler pour s'adapter pour l'année prochaine, mettre le produit qu'il faut par rapport aux parasites, parce que les parasites aussi évoluent. Il y a la résistance, on ne traite pas beaucoup. Bon, ces parasites-là, on ne comprenait pas. Il y a l'année aussi où il y a des parasites, il y a l'année aussi où il n'y a pas de parasites. Donc, comme c'est la première campagne que nous avons faite, nous avons vu dans beaucoup de zones, sur 28 provinces, nous pensons qu'il y a 2 provinces seulement. Sur 28, il y a 2 provinces seulement qui peuvent dire que les produits de traitement ont été difficiles. Donc, pour ce faire, nous pensons que nous allons retravailler dans ce sens-là, à pouvoir mettre des produits qu'il faut au niveau de ces provinces pour que la production attendue pour la campagne prochaine, il soit à la hauteur par rapport aux besoins. 730 000 hectares emblavés, alors donc ça veut dire 100 000 hectares de plus. Oui. Alors certains producteurs estiment que les résultats seront en deçà des prévisions. Est-ce que vous partagez un peu ces craintes-là? Je ne partage pas ces craintes avec ces producteurs. Mais c'est les résultats que nous attendons. Nous sommes sûrs que la production va dépasser à la campagne précédente. C'est ça. Et la qualité du coton et les recettes que les producteurs vont avoir va dépasser pour la campagne précédente. Quand vous prenez le conventionnel, quand vous le produisez et vous faites normalement les traitements qu'il faut, et tu fais les itinéraires techniques, il peut te donner 2 à 3 tonnes à l'hectare. Il y a des producteurs qui sont là pour ça, qui sont professionnels qui le font. Mais si vous n'êtes pas professionnel, tu as laissé ton champ, tu n'es pas professionnel, tu es là seulement. Parce qu'au niveau des producteurs de coton, je vous dis, il y a plusieurs sortes de producteurs. Il y a des producteurs professionnels, il y a des amateurs, et ils ne sont pas les mêmes. Ceux qui voient, ou bien qui sont là pour produire, pour faire du bruit. Il y a des gens comme ça qui mettent leurs pieds pour faire du bruit au niveau de la filière. On les connaît. Il y a des gens qui sont là pour produire le coton, pour avoir des intrants de coton, bénéficier des intrants de coton pour faire les maïs. On se connaît.
Et donc, c'est les professionnels là que nous connaissons responsables au niveau des unions départementales, provinciales et ça. Et les grands producteurs, nous les avons. Quand un professionnel parle, nous connaissons et nous nous donnons l'accordons beaucoup de respect. Oui, je me fais le porte-voix des producteurs qui estiment que les prévisions seront en deçà, les résultats seront en deçà, en tout cas à leur niveau, alors qu'ils ont pris des crédits avec l'Union et les sociétés cotonnières. Tout à fait. Alors ils auront des difficultés pour rembourser. Tout à fait. Alors aujourd'hui, que va-t-il se passer si d'aventure ils n'arrivaient pas à rembourser les crédits? Merci beaucoup, M. Kambiré, pour cette belle question. Si des producteurs tombent en impayés vis-à-vis des intrants qu'ils ont pris, à l'UNPCB et aux sociétés cotonnières, on ne dit pas que c'est quelque chose, mais quand nous allons faire des analyses, nous allons trouver qu'est-ce qui a amené les impayés. Et ces impayés, on pourra traduire, c'est des cas particuliers, on pourra gérer ça au niveau de la filière, dans l'organisation de l'UNPCB et dans le partenariat avec les sociétés cotonnières. Nous avons chez Géchange chaque année, quand il y a des cas particuliers, s'ils tombent en impayés, il y a des analyses qui se font par rapport à leur impayés. Donc nous avons déjà réfléchi sur ça et nous ne pouvons rien dire parce que dans les choses, il y a des cas particuliers, ça ne se dit pas ouvertement, mais il y a des analyses qui vont faire sur ces impayés-là. Donc il faut dire à ces producteurs que nous allons faire des analyses par rapport à les impayés, et trouver les raisons qui les ont amenés en impayés et pouvoir essayer de voir si nous allons chercher une solution. Monsieur le Président, visiblement la filière coton burkinabé, au-delà des questions de commercialisation, traverse une crise organisationnelle depuis un certain temps, avec des acteurs divisés au sein de leur fêtière. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que cette discorde-là n'impacte négativement sur les activités de production, si ce n'est déjà le cas? Oui, effectivement. Une crise a toujours un impact négatif. Ce n'est pas la crise INPCB. Quand tu analyses toute crise là, a un impact négatif sur où la crise est. Donc la crise INPCB a un impact négatif sur l'organisation, mais nous pensons que les plus hautes autorités de ce pays ont essayé, depuis que la crise est née, ont essayé de trouver les voies de solution. Ils ont mis un comité interministériel en place. Et le ministère chargé de l'agriculture, celle du commerce, celle de l'administration territoriale. Et ce comité a mis une feuille de route. Et cette feuille de route aussi, il y a plusieurs points qui ont été dits dedans et qui interpellent tous les acteurs à surseoir à leur mouvement. Et nous allons aller au renouvellement des instances de l'UNPCB. Quand on introduisait le coton BT, il y avait des activistes qui étaient contre. Alors, est-ce que revenir en arrière aujourd'hui, marquer un arrêt aujourd'hui, suspendre comme vous l'avez dit, alors est-ce que ce n'est pas pour donner raison à ceux-là qui avaient attiré votre attention pour dire « n'y allons pas » ? Non, non, on ne leur donne pas raison. Même la technologie que nous avons, même pour fabriquer l'avion, il y a eu des bas et des hauts. Des gens qui sont morts à l'avion, mais là, ça n'a pas empêché les gens de continuer la recherche pour pouvoir fabriquer l'avion. C'est pour dire que cette technologie, nous le trouvons très bien. Mais s'il y a des problèmes techniques qui se sont glissés, nous pouvons reculer pour mieux sauter. Si vous adoptez quelque chose, en cours de chemin, vous trouvez qu'il y a des problèmes, il faut arrêter pour mieux sauter. Donc le Burkina a fait ça, ce n'est pas un problème, nous n'avons pas abandonné les OGM. Pour ceux qui croient que les OGM, on les a suspendus, on a suspendu la technologie Monsanto pour que nous et Monsanto puissent s'entendre. Et si c'est là, on va chercher toujours à produire le coton génétiquement modifié. Ça, la filière ne l'a pas laissé, même demain nous sommes sur ça et nous allons chercher, nous allons continuer la recherche pour ça. Oui, mais au moment où le Burkina suspend la production du coton BT, les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun s'apprêtent à vulgariser le coton BT l'année prochaine, la campagne à venir. Alors, comment vous expliquez cela? Alors que nous étions le pays modèle, le pays phare pour la production, au niveau de la production du coton BT.
Effectivement, même en Afrique, après l'Afrique du Sud, en production cotonnière, si le BT c'est le Burkina, c'est pour dire que c'est tout à fait normal. Le temps que nous avons mis, les plus hautes autorités de ce pays ont accepté ces lois, cette technologie à mettre au Burkina. L'expérience que nous avons par rapport à la production, c'est pour cela que nous partageons notre expérience par rapport aux autres. Le Cameroun va vulgariser, nous sommes au courant. La Côte d'Ivoire est en train de travailler pour voir comment il va partir dans la production, dans l'expérimentation d'abord du coton BT. Le Burkina, nous avons suspendu et nous allons reprendre. Nous pensons que ce qu'ils font là, c'est très bien. Comment vous expliquez ça? Nous avons pris notre chemin, nous avons eu des difficultés techniques. Il faut qu'on s'arrête. Chaque pays a son programme, chaque pays a son gouvernement, chaque pays a ses législations, ses lois. Et on n'a pas les mêmes rythmes de démarrage. Le Mali veut partir, mais jusqu'à présent, les textes ne sont pas mis en place. Et nous, on a eu la chance que nos plus hautes autorités ont accepté. Et nous n'avons pas jeté ces textes. Nous les avons suspendus pour mieux être en forme, pour reprendre et être à la hauteur des attentes des uns et des autres. Le Burkina a suspendu la production du coton BT pour revenir au conventionnel. Alors, Monsieur le Président, alors, en tant que président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, alors l'avenir du coton, de façon générale, l'avenir de la filière est posé. Alors, est-ce que vous êtes confiant ou serein pour la suite? Moi, je suis confiant et serein pour la suite parce que la production cotonnière n'est pas comme les autres spéculations, cultures. La production du coton est tellement pénible, c'est difficile par rapport aux autres cultures. Donc, au niveau de la filière, au sein de l'AICB, nous réfléchissons toujours. On a le cœur noyau qui réfléchit. Comment faire pour donner plus d'avantages aux producteurs de coton? Vous savez qu'il y a eu des moments donnés, et dans les années 2004, 2003, 2004, le coton, on l'a acheté à 145 francs le kilogramme, autant de d'autres personnes. Mais nous avons produit. Mais en ce temps, les recettes que nous gagnons là n'étaient pas beaucoup. Mais au niveau de la filière, nous travaillons à ce que ça ne soit pas, quand nous arrivons à... Nous donnons plus d'avantages et de possibilités de faciliter aux producteurs de coton pour que leur activité soit plus rentable. Voilà, c'est pour cela que j'ai conscience, je suis confiant que ce que nous faisons, en tout cas, est de durabilité. Au niveau de la filière, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la mécanisation pour faciliter l'agriculture, pour mettre tous les acteurs dans la mécanisation agricole par rapport à la moyenne de tout un chacun, d'autres en tracteur, d'autres en motoculteur, etc. Et en culture attelée. C'est une vision que nous avons avec les institutions financières pour pouvoir doter des producteurs de ces matériels. Mais est-ce que les autres là ont ces avantages? Nous avons une facilité encore de prendre des crédits pour donner aux cotonculteurs. Dans peu de temps, il y a d'autres choses que nous n'allons pas dévoiler parce que nous sommes en train de réfléchir. Comment professionnaliser les producteurs pour que le producteur de coton ait une carte professionnelle et que cette carte-là puisse être valable dans beaucoup de choses que nous connaissons. Nous sommes en train de réfléchir. C'est pour que le producteur de coton, en tant que producteur de coton, il ait d'autres avantages parce qu'il est professionnel du coton. Donc, dans ça, il fait son activité et son exploitation est une entreprise. Et c'est ça aussi qui lui facilite aussi à être plus professionnel et autonome. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots de M. Karim Traoré, président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, UNPCB, de l'AICB, qu'on s'arrête pour ce numéro de votre émission agricole Plein Champ consacrée à la filière coton. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB.